Chaque fin d'année, je fais un bilan avec les maîtres et maîtresses des enfants et fin de CM1, pour ma cadette, la maîtresse me dit: «Ça se voit que ta fille lit beaucoup, elle a beaucoup de vocabulaire, quand elle rédige, elle sait bien construire ses textes, elle connaît beaucoup de temps, elle a beaucoup d'imagination». Et moi je lui dis: «Mais elle ne lit pas du tout. C'est moi qui lui lis des histoires tous les soirs». Et donc là, il y a eu un gros blanc et elle m'a dit: «Bah écoute, faut continuer. Si elle aime pas lire, mais qu'elle accepte tes histoires tous les soirs, bah, c'est parfait parce qu'en fait elle retire tous les bénéfices d'être de la lecture, même si c'est toi qui lui fais. Voilà, donc les bénéfices sont réels sur, le langage oral, la compréhension et souvent nous arrêtons de lire, les histoires à nos enfants lorsque même deviennent lecteurs. Mais lire ou se faire raconter une histoire, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même plaisir. Donc lire à voix haute reste utile, utile parce que, un enfant qui décode, beh, il va pas avoir le plaisir de la lecture, de l'histoire racontée de manière fluide. Donc même après 7, 8, 9 ans, 10 ans, hem, la lecture, c'est bon pour la compréhension, le vocabulaire, la syntaxe, la conjugaison, l'imaginaire et bah, ça reste, la grande voie pour, l'ouverture sur la littérature, la culture générale. Donc votre enfant va avoir ses propres histoires et il peut aussi avoir les histoires que vous lui racontez. Et je parle même pas du fait que c'est un super moment le soir. Vous aimiez quand ils étaient tout petits leur lire, quelques pages d'un livre ou toujours la même histoire. Et Léo et Poppy, mon Dieu, je les connaissais par cœur, hein. J'ai commencé à leur lire, des histoires quand elles avaient 18 mois, mais je me rappelle pas avoir lu beaucoup quand elles étaient beaucoup plus petites. Hem et c'était un bon moment. J'ai le chien du voisin qui veut participer. C'était un bon moment, c'était un moment de partage et ben ça l'est encore quand ils sont plus grands, ces enfants. Donc là, ma petite, elle a 12 ans, elle a fini la sixième, elle va rentrer en cinquième et nous partageons encore ces histoires du soir. Alors, heureusement, nous ne lisons plus Léo et Poppy et parfois, ben, on passe à côté. On a essayé de lire, Eragon, qui a passionné, ma fille aînée et avec la petite, on a lu une centaine de pages quand même, hein, et c'est un pavé. On est complètement passé à côté de l'histoire, on n'est pas rentré dans les aventures de ce jeune garçon, hein. Pourtant, mais c'est, c'est un livre en plus qui a été écrit, par un auteur, un américain, je crois, qui avait 15 ans, donc c'est incroyable aussi de découvrir ce monde fantastique un peu dans, l'ambiance du Seigneur des Anneaux. Bref, on peut ne pas finir un livre. Ça aussi, je ne me le permettais pas quand j'étais plus jeune. On peut le faire. C'est pas grave. Au moins, on peut en parler en connaissance de cause. Donc, hem, le plaisir avant la quantité, pas avant la qualité et on peut lire des BD, on peut lire, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais un cousin qui lisait L'Équipe, bah, la maîtresse, elle disait à ma mère, à sa mère pardon: «Bah, c'est super, l'important c'est de lire». Hem, les mangas, les BD, les romans, oui, on les met pas tous sur le même pied d'égalité. Mais peu importe le support, je le redis, l'important, c'est l'habitude finalement, l'habitude de lire. Donc bien sûr, il faudra lire peut-être, une centaine de mangas et encore vous allez me dire: «Ça dépend des mangas». Une centaine de mangas pour être exposé à un vocabulaire aussi riche que peut-être dans un seul roman. Hem, mais c'est pas grave, les mangas peuvent être, une porte d'entrée en fait pour une, lecture plus riche, plus tard. On a beaucoup d'adultes autour de nous qui ont été dégoûtés de la lecture lorsqu'ils étaient, au primaire, avec les lectures imposées pendant les vacances, lorsqu'ils étaient au collège parce qu'on les décortiquait grammaticalement, hem, c'est pas forcément la manière, la plus agréable et d'ailleurs quand on est adulte, on ne lit pas comme ça. Donc on peut avoir été dégoûté de la lecture, donc il faut à la lecture du soir avec l'enfant va rester un moment de lecture plaisir finalement. Et et les gens qui ont été dégoûtés de la lecture, bah, je vois mon mari, il s'y est remis bien plus tard, après 30 ans, il s'est remis à lire et quand il a été dégoûté, au collège, avant il lisait des BD. D'ailleurs, celle-ci, c'est la sienne, elle date de 1991, j'ai vu, l'impression. Hem, pour, faire le pont avec Montessori, Montessori recommande toujours d'observer l'enfant et de partir de ses intérêts. Donc si vous avez un enfant qui accroche avec Astérix, pas la peine de lui présenter, de lui proposer, 15 000 variétés de BD, rester dans la collection, rester dans la collection.
Et de même, s'il aime les dinosaures, bah, vous avez quantité de livres sur les dinosaures. Vous vous rappelez peut-être de ce dessin animé des années 80, Petit Pied et la vallée des merveilles, c'était. Et dans ce dessin animé, on parle du trois cornes au lieu du tricératops, on parle du long cou au lieu du diplodocus et du brachiosaure. Mmh, donc si votre enfant est passionné de dinosaures, ce dessin animé, il est top, mais montrons également des livres qui donnent les vrais noms des dinosaures. Donc voilà, à partir des intérêts de l'enfant, une bibliothèque basse, bien sûr, et avec les livres, si possible, présentés, par la couverture, pas sur la tranche. C'est plus difficile de faire son choix, c'est plus difficile de se projeter. D'ailleurs, ils le font dans les médiathèques souvent, hein. Les livres pour les petits sont présentés, de face. Et d'ailleurs les médiathèques, mon Dieu, quel bonheur, vous pouvez y aller gratuitement. Elles sont souvent climatisées, il y a beaucoup d'animations pendant les vacances. Il y a également des revues, hem et il va y avoir des jeux de société. Donc voilà et bien sûr, bah, comme toujours, montrer l'exemple, hein, ça vient de nous. Alors, je vais pas vous dire le contraire, hein, nous en tant qu'adultes, nous lisons de moins en moins, on passe plus de temps sur le téléphone. Mais nous parlons des livres qui nous ont marqués. Je me rappelle, d'Un sac de billes de Joseph Joffo lorsque j'étais en sixième. Cette histoire, 2 frères qui, fuient, les nazis, qui sont séparés de leurs parents, une aventure, un road trip, incroyable et quand on sait que c'est une histoire autobiographique, c'est incroyable, on sent je me rappelle vraiment, ce livre m'a énormément marquée, on sentait la tension. Je me rappelle de Cro-Blanc également, la découverte des grands espaces, de la ruée vers l'or, cette relation avec, l'animal, il y a des livres comme ça qui marquent notre enfance. Hem, alors vous avez lu des histoires à votre enfant et vous ne le faites plus maintenant, il a 9 ans, il a 11 ans, ben c'est pas trop tard, vous lui proposez. Ça te dit qu'on fasse comme quand tu étais petit, je te lis une histoire ce soir? Mais s'il refuse, c'est pas grave, reproposez plus tard. Et puis surtout, s'il est partant, mais jouez l'histoire et même une BD. Parfois, écoutez, moi je trouve qu'une BD, on peut faire les grosses voix, les petites voix, ça fait rire les enfants. Enfin, regardez là, tous ces efforts pour vaincre ces fiers Gaulois ont été inutiles et César s'interroge. Quid? Avec des voix, des intonations rigolotes, l'enfant rentre dedans et peut-être qu'il le reprendra en votre absence. Et là, regardez, quid? Vae victis? Ipso facto? Allez, initiation au latin. Eh, que demande le peuple? C'est pour ça que je dis, une BD aussi, vous allez me trouver vraiment chauvine, aussi typique, un classique comme celui-ci, ben, oui, c'est une exposition en beaucoup plus de vocabulaire qu'un manga. Allez, faites-moi vos suggestions de manga. Alors, est-ce que je vais pousser mes enfants à lire? Non, je vais les inviter finalement et ce que j'espère, je croise les doigts, qu'elles aient encore le goût de lire, dans quelques années, qu'elles ne perdent pas l'habitude de lire un petit peu chaque jour. Pas de cigale aujourd'hui, j'arrête la vidéo ici. À bientôt!